que je demande. Les citoyens américains présents là-bas devraient partir maintenant. Enfin, s'il y a l'une des armées les plus puissantes au monde, les événements pourraient très vite s'emballer. Pas question pour autant d'envoyer des soldats américains pour organiser une éventuelle opération d'évacuation, précise le président américain. Aux portes de l'OTAN, la tension est toujours aussi forte. En Biélorussie, l'armée russe poursuit ses exercices militaires prévus jusqu'au 20 février. Un déploiement jamais vu dans le pays depuis la fin de la guerre froide. Actuellement, ce sont plus des petits groupes de quelques individus à une trentaine de personnes qui tentent de franchir illégalement la frontière. Alors qu'en octobre dernier, nous devions faire face à des groupes de plusieurs centaines de personnes. Considéré comme une menace, plus de 4000 combattants du groupe de mercenaires russes Wagner, selon l'estimation polonaise. Nous avons introduit un certain nombre de mesures, de systèmes techniques, nous avons déployé des effectifs supplémentaires et nous avons élevé la surveillance à la frontière au niveau le plus haut. Ces provocations vont se répéter, je n'ai aucun doute là-dessus. Déployer nos unités militaires ici, renforcer notre ligne de défense, y compris par des fortifications physiques, c'est précisément ce qui va protéger nos citoyens. Les gardes biélorusses nous ont arrêtés et fouillaient. Ils m'ont donné des coups de pied au visage. Ils m'ont cassé le nez et un os là. Actuellement, ce sont plus des petits groupes de quelques individus à une trentaine de personnes qui tentent de franchir illégalement la frontière. Alors qu'en octobre dernier, nous devions faire face à des groupes de plusieurs centaines de personnes. Ce mur suscite l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme qui craignent que d'autres migrants fuyant des situations de conflit restent coincés à la frontière dans des conditions extrêmement difficiles. Vous allez à Minsk ce soir? Oui, Minsk, à la frontière. Qu'en pensez-vous? Vous avez confiance? Je ne crois pas. C'est dangereux? Oui, c'est très difficile de passer la frontière. Nous sommes à Minsk, dans la capitale biélorusse. Nous achetons des cartes SIM pour pouvoir communiquer avec nos amis. Nous avons acheté de la nourriture et de l'eau. Là, ce sont mes amis qui dorment. On nous a dit qu'on devait partir demain matin. Nous sommes en train d'aller vers la frontière. Nous sommes si près du groupe qui est coincé là-bas.
Il ne fait aucun doute que le régime biélorusse coopère avec le Kremlin et que les attaques à la frontière polonaise visent à déstabiliser notre pays. Je suis convaincu que cette action échouera grâce à l'armée polonaise et au renforcement de la frontière. J'ai entendu dire récemment que la Pologne était devenue furieuse à propos d'une unité d'une centaine de personnes prétendument venues ici. Non, les escouades de Wagner de 100 personnes n'ont pas déménagé ici. Et même s'ils l'ont fait, c'est uniquement pour partager leur expérience de combat avec nos brigades, situées à Brest et Grodno. Je dois bien entraîner ma propre armée. L'Union européenne accuse le président bélarusse d'avoir organisé la venue de migrants pour se venger des sanctions occidentales contre son régime. Alors que Bruxelles se dit prête à de nouvelles sanctions contre Minsk, Alexandre Loukachenko menace d'interrompre les livraisons de gaz russe à l'Europe, une menace avec laquelle Vladimir Poutine a souhaité prendre ses distances ce samedi. Pour être honnête, c'est la première fois que j'entends parler de cela parce que j'ai parlé avec Alexandre Loukachenko 2 fois récemment et il ne m'en a jamais parlé, il n'y a même pas fait allusion. Mais il peut probablement le faire, même si cela n'apporterait rien de bon et que, bien sûr, je lui parlerai de ce sujet s'il ne l'a pas juste dit par irritation.